Ne craignez pas ceux qui cherchent à vous effrayer, car le jour viendra où tout ce qui est caché sera mis en lumière et où tous les secrets seront révélés. Ce que je partage avec vous dans l'obscurité, faites-le connaître en pleine lumière. Ce que je dis en secret, proclamez-le aux quatre vents. Le troisième secret de Fatima est l'une des révélations les plus énigmatiques concernant l'Église, et le moment de dévoiler le mystère gardé par la Mère de Dieu, qui est resté caché pendant si longtemps, est enfin arrivé. Les gardiens de ce secret insistent encore sur le fait que l'heure de la révélation n'a pas encore sonné. Cependant, en 2000, le pape Jean-Paul II a révélé le contenu de ce secret caché à Fatima. Il a déclaré que ces secrets traitaient de l'enfer, des guerres mondiales et des persécutions subies par les chrétiens au XXe siècle, ainsi que du retour du communisme, qui pourrait bientôt s'emparer du monde. Mais qu'a révélé exactement la Mère de Dieu à Fatima et pourquoi dit-on que c'est l'année où tout s'accomplira? Et lequel de ces secrets a quelque chose à voir avec le Brésil de 2024? Suivez jusqu'au bout, car vous serez surpris par chaque détail du troisième secret de Fatima, qui est sur le point de se réaliser. Si vous croyez en Dieu et que vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez entendu parler du troisième secret de Fatima. La Mère de Dieu à Fatima est le titre donné à la Vierge Marie en relation avec les apparitions survenues à 3 enfants bergers à Fatima, au Portugal. Elle a demandé aux enfants de prier le rosaire tous les jours dans l'intention de mettre fin à la guerre qui ravageait le monde pendant la Première Guerre mondiale. La Mère de Dieu est apparue une fois par mois pendant 6 mois aux 3 petits bergers, Lucie, Jacinthe et François. En octobre 1930, l'évêque de Leiria a reconnu l'authenticité de ces apparitions. Depuis lors, Fatima est devenue l'un des sanctuaires mariaux les plus importants au monde, attirant environ 6 millions de pèlerins chaque année. De nombreux pèlerins se rendent au sanctuaire de Fatima pour prier les 13 mai et 13 octobre, date des apparitions. En 1917, pendant 6 mois, la Mère de Dieu s'est révélée aux 3 petits bergers du Portugal. Lúcia dos Santos est la plus connue de ses enfants, accompagnée de ses cousins Jacinta et Francisco Marto. Au cours de ces apparitions, Lucie a reçu un message mystérieux, qui a été révélé à la demande de l'évêque local. Lorsque la nouvelle des apparitions s'est répandue, beaucoup ont demandé des preuves. C'est ainsi que lors de la dernière apparition à Fatima, en octobre 1917, la Mère de Dieu a fait danser le soleil dans le ciel, ce qui a été largement rapporté et dont des milliers de personnes ont été témoins. Cependant, outre le phénomène solaire, il y avait aussi les secrets que la Sainte Mère avait confiés aux enfants, révélés lors de l'une des visites, mais pas lors de la première ni de la dernière. Malheureusement, les frères et sœurs Francisco et Jacinta Marto sont morts jeunes, victimes de la pandémie de grippe espagnole. Lúcia dos Santos, quant à elle, est devenue carmélite et a vécu jusqu'à l'âge de 97 ans, mourant en 2005. 23 ans après les apparitions, elle a été chargée par l'évêque de Fatima d'écrire les secrets. Les 2 premières parties furent écrites rapidement, mais elle hésita à révéler le contenu du troisième secret. À la demande de l'évêque, elle l'écrivit finalement et le scella, à condition qu'il ne soit ouvert qu'en 1960, pensant qu'il serait plus facile à comprendre à ce moment-là. Francisco et Jacinta ont été béatifiés par le pape Jean-Paul II en 2000, devenant ainsi les plus jeunes enfants béatifiés par l'Église catholique. En 2017, coïncidant avec le centenaire des apparitions de Fatima, les frères et sœurs ont été canonisés par le pape François. Au cours des 6 apparitions, la Mère de Dieu a confié aux enfants 3 secrets ou visions, connus sous le nom de 3 secrets de Fatima. Le premier secret est une vision de l'enfer, où Lucie décrit des âmes en proie au tourment. La vision fut brève, mais si intense que les enfants purent à peine la supporter. Ce secret a renforcé sa foi dans la promesse de Marie de conduire ses fidèles au Christ pour sauver les âmes de la souffrance éternelle. Le second secret révèle la poursuite de la guerre et l'imminence d'une seconde guerre, qui se produira sous le pontificat de Pie XI, 1922 à 1939, à moins que les hommes ne cessent d'offenser Dieu et que la Russie ne se convertisse. Curieusement, en 1939, comme l'avait prédit Marie, la Seconde Guerre mondiale a commencé. Le troisième secret, le plus discuté de tous, a été écrit à contre-cœur par Lucie et gardé secret jusqu'en l'an 2000. Ce secret a finalement été révélé à l'occasion de la béatification de François et Jacinthe. Lucie a décrit une vision apocalyptique dans laquelle elle a vu un évêque vêtu de blanc, identifié comme le pape, traverser une ville détruite et gravir une colline, où il a été tué par des soldats, avec d'autres évêques, des prêtres et des fidèles.
Cette vision symbolise les souffrances et les persécutions auxquelles l'Église sera confrontée, en particulier au XXe siècle. La Vierge Marie a demandé la prière, la pénitence et la conversion pour éviter de telles souffrances. Le pape Benoît XVI, qui était cardinal à l'époque où le secret a été révélé, a expliqué que la vision n'était pas une prophétie fataliste, mais plutôt un appel à la responsabilité personnelle et collective dans la lutte contre le mal. Dans le contexte du Brésil, l'appel de Fatima peut être interprété comme une invitation à la prière, à la conversion et à la responsabilité morale, en particulier en période de crise sociale, politique et spirituelle. Les messages de Fatima continuent de résonner comme un appel à la foi et à l'espérance au milieu de l'adversité. L'histoire des apparitions et des secrets de Fatima témoigne de la profonde spiritualité et de l'impact durable des messages de la Vierge Marie sur la vie des gens dans le monde entier.